Ok, du coup, pour les caractéristiques générales du champignon, du coup, ici, tu as le schéma d'un champignon. Il est constitué d'un chapeau, de son pied, qu'on appelle le stipe. En dessous du chapeau, tu as une structure qui s'appelle l'hyménophore, qui contient du coup les spores. Et il y a certains champignons qui développent un anneau et une volve. Et je vais t'expliquer du coup comment après. Du coup, pour le cycle général d'un champignon, il passe du coup 90% de sa vie sous forme de mycélium. Du coup, c'est une forme enfouie sous terre et il y a ces petits trucs-là, comme des petites cellules. Et après, lors de sa reproduction sexuelle, il va développer après une forme qui s'appelle le sporophore, du coup qui va permettre le développement de son chapeau et de son pied. Et le sporophore, du coup, il contient également l'hyménophore, également appelé l'hyménium, du coup ici. Oups. Du coup, sa structure en dessous du chapeau. Et c'est l'hyménophore, du coup, qui va contenir, du coup, les spores pour la reproduction. Ok. Du coup, 90% de sa vie sous forme de mycélium. Lors de sa reproduction sexuelle, il va développer une forme qui s'appelle le sporophore, avec chapeau et le pied. Et le sporophore, il contient l'hyménophore, également appelé l'hyménium, ce truc-là, qui lui va contenir les spores. Ok. Du coup, l'hyménophore, on en a de différents types. Les principaux, c'est ceux à lame, à tube et à aiguillon. Du coup, celui à lame, c'est comme celui qui est représenté ici. Tu as des sortes de lames, comme ici. Celui à tube, c'est comme celui-là. C'est un aspect un peu spongieux. Celui à pli, t'en as ici, là, à pli. Aiguillon, ici, t'as des... du coup, ouais, t'as des petits trucs qui sortent comme des petites aiguilles. Et le lisse, j'en ai pas vu de lisse. Ok. Et du coup, l'hyménophore, il peut s'insérer de 4 manières différentes, sous forme libre. Ça veut dire que l'hyménium, il va pas toucher du coup le stipe, son pied. Il arrive comme ça. S'il est échancré, il arrive du coup avec une petite encoche ici. S'il est adné, ça veut dire que l'hyménophore, il arrive tout droit. Et décurrente, il arrive comme ça. Et chaque champignon, du coup, sous l'hyménophore, tu peux faire ressortir la couleur des spores. Du coup, ici, ouais, t'as des spores marrons. Et pour le développement, du coup, je t'avais dit que certains champignons, ils étaient composés d'un anneau et de volves. Et là, tu suis comment ça se développe. Par exemple, pour l'anneau, ici, ça se développe à partir d'un voile partiel, du coup, qui arrive ici. Et du coup, quand le champignon, il va du coup grandir, ça va détruire ce voile partiel. Et du coup, il va garder ici les anneaux, également appelés cortines, les deux côtés. Et pour qu'il y ait développement du coup de la volve, qui est en bas ici, il faut pas que tu aies un voile partiel comme ça, mais il faut que tu aies un voile du coup général. Et quand le champignon il va pousser, tu auras du coup cette partie-là qui va rester et ça va former le volve. Voilà, et du coup, ces différentes caractéristiques-là, ils vont t'aider à du coup identifier les différents champignons.